Au début de l'été, on a eu un don incroyable, un monsieur dont la femme est décédée et qui nous a donné toute sa collection. Ici, on est à la recyclerie de Trévoux. Eh bien, nous, le don le plus dingue qu'on ait reçu, eh bien, c'était une poupée en porcelaine. Cette poupée avait une valeur inestimable et elle a été vendue 500 €. C'est un obus de la guerre 14-18 et il était chargé, vous imaginez un peu la panique. Ça s'est fini avec l'équipe de déminage. Une personne qui nous a amené tout un tas de petits objets. Sur chacun des objets, elle avait déposé un petit post-it avec un petit mot qui racontait l'histoire de l'objet et nous demandant de prendre bien soin de chaque objet qu'elle nous avait confié et on a trouvé ça absolument charmant. Un tout petit objet de 3 cm, un jeton de maison close. Le don le plus fou qu'on ait reçu, c'est un appareil d'électrothérapie qui visait à soigner tous vos rhumatismes. Et le plus étonnant, c'est aussi qu'on pouvait l'utiliser dans le bain, donc faites bien attention. 2 obus de la guerre de 39-45, décorés, traités, qui peuvent faire de très jolis vases. Le don le plus dingue que nous ayons eu, c'est une poupée gonflable. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on considère que c'est un objet de consommation comme un autre? Ou alors est-ce qu'on considère qu'à l'heure de MeToo, c'est quand même cautionner une image dégradante de la femme que de proposer ce genre de produit dans notre ressourcerie? À votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? Une dame qui nous a confié toute sa collection de poupées de porcelaine, une petite merveille, grosso modo 200 pièces. Une armoire qui vient des archives du Louvre, secteur Mésopotamie, où en fait ils classaient leurs pierres, leurs minéraux, et où maintenant on classe nos bijoux par couleur. Donc si c'est pas la classe, ça... Un dentier. Et je vous présente notre super vélo qui date des années 1944, qui a été conduit par un soldat et qui a traversé les lignes alliées américaines, les mines, les patrouilles, les lignes du front, pour sauver sa fille. Et il a réussi sa mission. Une collection de 70 kg de cochons. Deux yeux de verre. Elle s'appelle Tracy, c'est une poupée Bella dans sa boîte d'origine. Une vraie poupée datant des années 60, un vrai jouet vintage en parfait état. Franchement, on vous remercie pour tous vos dons de jouets, qu'ils soient vintage ou récents. Avec un accordéon, un objet insolite qu'on vient de recevoir. Le don le plus dingue que je connais, c'était le lithographie qui est derrière moi, qui est fait par Salvador Dali. Mais ce qui le rend dingue au niveau des dons, c'est ceci. C'est signé par l'artiste. C'est une boîte qui contient, à travers une multitude de lettres et de photos, toute la vie de quelqu'un. De sa jeunesse jusqu'à la mort de son père, ses aventures de cœur. Et nous, à la glanerie, ici, on a reçu un tuk-tuk. Évidemment, avant de le vendre, il a fallu l'essayer. Je vous laisse imaginer la scène. Au début de l'été, on a eu un don incroyable, un monsieur dont la femme est décédée et qui nous a donné toute sa collection. Elle était fan absolue de mode, donc Issey Miyake, Christian Dior, Christian Lacroix, enfin incroyable. Et on a fait une vente à prix cassé pour que tout le monde puisse bien s'habiller. On a reçu un beau carton, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait pas mal d'obus qui étaient non percutés. Ça nous a un peu inquiété. Une équipe de déminage qui est venue le récupérer. C'est une urne funéraire. Mais rassurez-vous, il n'y avait rien dedans. Il s'agissait d'un piano de la marque Pleyel de 1938 en noyer. La propriétaire avait tellement envie de nous le donner qu'elle avait payé des déménageurs pour le livrer. Et c'est un piano qui a été acheté par une jeune pianiste en devenir, ce qui est plutôt cool. Une chaise et un bureau qui pouvaient paraître très anodins. Il s'est avéré que rien que la chaise valait 1 000 €. Voilà, donc une belle pépite qui prouve que l'on peut vraiment trouver de tout dans les ressourceries. Un de nos plus beaux apports a été le don de 2 vélos, un de course, spécial Tour de France 1975, et un de l'entre-deux-guerres. Mais plus beau que les articles, c'est le geste qui a été salué, car ce jeune homme avait beaucoup galéré dans sa vie et il s'en était sorti grâce à son investissement en ressourcerie.